Eh bien, coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Eh bien, nous voilà. Si entre-temps, tu n'as pas encore suivi le face-à-face entre la tiesse et ton autre, eh bien, c'est déjà en ligne. Je te conseille d'aller, bien sûr, le suivre, ça va vraiment t'aider. Alors ici, c'est le face-à-face entre ton autre et toi de la semaine du 13 au 19. Ça va se passer comment entre ton autre et toi, d'accord? Quels seront les arguments et puis tout ce qui vont se tracer, bien sûr, je dirais, entre ton autre et toi, bien sûr, cette semaine du 13 au 19. On va aller voir ça ensemble, d'accord? Alors, j'espère que tu te portes très bien. Merci d'être là. Je t'embrasse très bien. Tu es avec Chantal Guidance et Tarot. Si entre-temps, tu n'es pas encore abonné, tu viens d'arriver, tu peux déjà t'abonner pour pouvoir faire partie de la maison, bien sûr, de ma team. Et si tu as besoin des consultations privées, n'hésite pas. Tu peux aller dans la description, d'accord? Pour pouvoir venir me consulter et en plus de tout ça, pour tous tes traitements, les rituels, les suivis, pour tes blocages, tes problèmes, n'hésite pas non plus à me consulter. Je reste ouvert, bien sûr, à toi. Alors, nous allons avancer sans plus perdre le temps. J'ai choisi, bien sûr, le tarot 9 heures, d'accord, 9 tarif pour toi, d'accord. Ici, on va aller voir ensemble. Comment est-ce que toi, tu seras face à ton autre cette semaine du 13 au 19? Bien sûr, comment tu seras et qu'est-ce qu'on te recommande, d'accord? Parce qu'on voit clairement que de l'autre côté, ça se passe bien. Alors, de ce côté, ça sera comment? Je le vois. Alors, votre autre ici, lui, par contre, il sera dans quelle énergie? Lui, par contre, ici, il sera dans quelle énergie, votre autre, face à toi? Cette semaine du 13 au 19, lui sera dans quelle énergie face à toi? C'est bien sûr ce qu'on ira voir. Et puis voilà les appurs, bien sûr, avec les oracles, G et miroir. Voilà. Et puis, ça nous sera encore beaucoup plus clair. Donc, nous sommes partis, bien sûr, pour le message pour toi. Tu es bien positionné ici, ma très chère féminine. Si entre-temps, tu es un homme, tu es en train de me suivre, tu peux déjà te positionner exactement à la place de la féminine. Et puis, tu es bien positionné ici en tant que le masculin de ce jeu. Alors, ça va se passer comment? Mon très cher masculin vis-à-vis de toi, ma très chère féminine, la semaine du 13 au 19, d'accord? Et toi, ta réponse, c'est-à-dire ton comportement face à ce masculin. Alors, donc, face à toi, dans cette semaine du 13 au 19, on voit quand même carrément que ton autre est dans la défaite, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas la force d'agir par rapport à toi, par rapport à votre relation. On voit que c'est quelqu'un qui se retrouve dans une tristesse totale, d'accord, par rapport à toi. On voit que c'est quelqu'un qui a des larmes et qui regrette, d'accord, t'avoir mis dans une situation donnée. On voit que, c'est compliqué pour lui, d'accord. Ton autre face à toi, c'est compliqué pour lui, hein, d'accord, dans cette nouvelle semaine. C'est quelqu'un qui aura le temps de te le dire ou il va peut-être garder sa distance, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à supporter forcément ce qui se passe entre vous cette semaine-là parce qu'on le voit déjà dans l'obligation de l'autre côté. D'accord? C'est quelqu'un qui sera obligé peut-être par une situation quelconque d'être de l'autre côté, mais en fait qui n'a pas forcément le courage de te le dire. Pour d'autres personnes, ils vont vous le dire. Et lui-même, il a mal pour ça, d'accord? Il constate que, ouais, quoi, votre relation a connu de l'échec. C'est quelqu'un qui constate que, vous êtes en train de vous perdre et que c'est quelqu'un qui constate que, il est en train de te perdre et que peut-être que votre relation va s'arrêter peut-être pour toujours. D'accord? Donc, on le voit quand même dans un regret total dans cette relation. Et par contre, on voit que toi, tu fais des efforts. Tu es en train de faire des efforts pour le ramener dans vos sentiments.
toi, tu vas essayer, d'accord, à le ramener, tu vas essayer d'être plus proche de lui parler, de l'encourager, de lui faire savoir quand même que vous êtes très bien ensemble, d'accord? Tu seras plus dans l'amour pour l'attirer. Tu vas essayer ici de lui faire comprendre que vous pouvez quand même réussir parce que ici, toi, tu vas remarquer que ben il est dans une tentation et que en fait la tièce est en train de l'attirer vers elle et que toi, tu vas constater ici que finalement, il est en train de se retrouver dans un choix obligatoire à faire. Et là, toi, tu vas constater que ben, c'est comme si ce choix l'oriente vers la tièce. Et toi, dans cette peur, tu veux quand même lui faire savoir plus de choses, l'attirer plus vers toi, lui donner plus de l'amour pour qu'il se rende compte que vraiment vous êtes quand même dans de bon amour, dans de vraies relations, d'accord? Mais lui, il est dans un regret total, de la peine, parce que lui, il voit déjà qu'il ne peut plus rien faire pour sauver votre relation et parce qu'il a déjà pris des engagements hein, de l'autre côté et donc pour lui, c'est plus possible en fait, d'accord? C'est plus possible. Et là, lui, il fait déjà le deuil en quelque sorte. D'accord? C'est un peu compliqué. Hein? Alors, par la suite, quel sera son comportement vis-à-vis de toi? On voit qu'il regrette énormément et toi, tu es en train de faire des efforts, d'accord? Alors, ici, toi, ta réponse. Alors, en quelque sorte, on voit que toi, tes efforts ne seront pas vains. Hein. D'accord? Tes efforts ne seront pas vains. Parce que ici, je vois qu'à partir de ce moment où tu commences à faire des efforts pour l'assister, alors il va transformer la situation, d'accord? Il va se rendre compte qu'en réalité, que tu es une chance pour lui, qu'en réalité, c'est toi qui es la bonne personne pour lui. Il va se rendre compte, d'après tes efforts, qu'en réalité, qu'il a de l'or à ses côtés et qu'en réalité, qu'il peut te faire confiance. Et c'est grâce à tes efforts, à toi ici, que lui, il va pouvoir retrouver ses forces. D'accord? C'est grâce à tes efforts que tu fais au début de la semaine que lui, il retrouve ses forces pour pouvoir en faire ici se battre, d'accord, face à la situation. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va se rendre compte quand même qu'avec toi, il pourra avoir quand même cette gloire, cette réussite. On voit quand même qu'il va fêter quand même aussi avec toi une réussite ici. Hein, d'accord? Il y a un succès ici aussi qu'il va fêter avec toi. Peut-être que c'est toi qui y gagne, ou bien qui réussit à ce succès. Et il va aussi le partager avec toi. Il va le vivre avec toi. Pour d'autres personnes, en étant bien sûr dans cette amertume. D'accord? Il est dans cette amertume. Il ne te dit rien pour le moment. Il le garde pour lui-même. Mais il voit que toi, tu as réussi à quelque chose. Il reste dans cette amertume pour partager ce bonheur avec toi, d'accord? Sans rien te dire forcément, mais il garde ça en fond intérieur de lui. Mais puisque toi, tu es informé, toi, tu fais quand même des efforts pour qu'il puisse vraiment retrouver son bien-être, il puisse vraiment retrouver sa tranquillité et tout. C'est d'ailleurs très important. On voit que, ben, toi, tu es très contente de l'abondance dans laquelle tu es, hein, de la réussite que tu as eue. On voit que tu seras très heureuse parce que ici, tu as eu aussi à réaliser quelque chose, hein, d'accord? Tu vas réaliser quelque chose ou bien tu vas y arriver à réussir à quelque chose qui va vraiment te soulager et qui va t'apporter une très grande guérison, d'accord, dans cette semaine. Et c'est ça que tu veux partager avec lui. D'accord? Tu veux vraiment le partager avec lui. Et le fait que tu le partages avec lui, ben, lui aussi, il est content, d'accord? Il est content de le partager avec toi, mais tout en étant dans cette tristesse profonde, au plus profond de lui, qui lui fait savoir que ben c'est comme pour lui votre relation est en train de s'arrêter, mais il ne peut pas te le dire. Le fait qu'il te voit dans cette réussite en fait, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui veut pas forcément gâter ta réussite, mais il garde ça pour lui en entendant. Il te le dit pas forcément pour le moment et il partage ce beau moment avec toi. Il essaie de voir les efforts aussi que tu fais vis-à-vis de votre relation et ça lui plaît très bien aussi comme ça, d'accord? Alors par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Parce que là, il garde quand même ça pour lui, il te le dit pas. Et toi, tu le remarques quand même dans ses comportements, tu fais des efforts pour que, en fait, vous retrouvez votre paix et votre tranquillité. Et donc, du coup, lui,
ici, on voit que par la suite, donc il va avoir une idée ou un projet, d'accord, que lui, il va te proposer. Et il va te proposer une idée, d'accord, suite à ta réussite, d'accord. Il va te proposer quelque chose, d'accord, à qui il pense, d'accord. Ça peut être un projet qu'il aimerait bien mettre en place. Ça peut être un don pour lui. Il a pu détecter peut-être un don à lui qu'il aimerait bien ici mettre en place. Et il a besoin de ton soutien. Il a besoin de tes conseils. Il a besoin vraiment que tu sois là, d'accord, pour lui, pour que vraiment il puisse, d'accord, avoir le courage qu'il faut pour pouvoir vraiment le faire, d'accord. Donc, du coup, en étant bien sûr dans cet amertume, hein, d'accord, donc c'est quelqu'un qui a dans son cœur que à l'avance, que votre relation est déjà un échec. C'est quelqu'un qui se dit dans son cœur que, en fait, vous allez devoir finalement arrêter, mais il te le cache. Et il reste quand même là comme étant voilà un espion, tu vois, quelqu'un qui vit quand même, qui partage ta joie, qui est là et qui veut aussi, d'accord, votre réussite, qui va partager aussi ton bonheur, ta réussite avec toi, ton abondance avec toi, et qui vient maintenant te demander de l'aide parce que oui, cette personne veut ton soutien pour pouvoir réussir quelque chose. Il a eu à réfléchir à quelque chose ici qu'il va partager avec toi, d'accord? Pour voir ton idée, ce que toi tu lui proposes et tout, et puis voilà, d'accord? Et on voit ici que toi, face à cette proposition qu'il aura à te faire, faites attention, mes amours, parce que tu risques d'être très orgueilleuse face à lui, d'accord? Tu risques d'être très arrogante. Peut-être que tu as eu le pressentiment ou peut-être que les consultations ou les guidances vont te prévenir de ce qu'il te cache. Et ça va te révolter et tu pourras te retourner contre lui, d'accord? On voit que toi, tu as été averti, d'accord, face à ce qu'il va te proposer. On voit qu'en réalité, toi, tu seras déçu par son comportement. On voit que toi, ça va t'énerver, ça pourra te faire mal parce que tu vas constater que ben, tous tes efforts ont été vaines. Pour toi, c'est une punition qu'il te donne. On voit que ça va te détruire, ça va te déstabiliser. Hein, et le fait que tu vas le savoir, ça peut être. D'accord? Ce qu'il veut mettre en place, ça peut être le projet de ce qu'il te cachait. D'accord? Pour la majorité, ça peut être le projet de ce qui te cachait. Peut-être que c'est quelqu'un qui va te faire savoir, ben, je retourne avec la tiesse, ou bien je décide de rester dans ma relation avec elle. Qu'est-ce que tu en penses, en fait? D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui partage d'abord ta réussite avec toi et après, il te fait asseoir pour te faire savoir qu'il la préfère et qu'il préfère aller avec elle ou qui va te faire savoir ben, qu'il ne peut pas choisir pour le moment, qu'il préfère vous garder tous deux pour le moment, ou c'est quelqu'un qui va te cracher quelque chose et qui va te dire quelque chose qui va te faire mal, très mal, et ça va te faire tomber du ciel à la terre, d'accord? Ça va te faire tomber du 10e au premier. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, ça va te faire énormément mal. Tu ne t'y attends pas. Tu ne t'y attends pas, c'est pas ton souhait. Tu n'aimerais pas du tout que ça soit ça, mais ben c'est ça. Hein? C'est ça. Tu ne veux pas, mais c'est ça. Et ça va t'effondre. Ça va te fondre, ça va te déstabiliser, cette nouvelle-là qui va t'apporter. Et on voit que toi, tu vas sortir de tous tes gonds, tu vas sortir de toutes tes énergies, tu vas montrer de quel bois tu t'échauffes. Tu vas pas lui faire cadeau dans tes propos, hein, d'accord? Tu vas pas lui faire cadeau dans tes propos. On te dit de faire attention, d'accord, à tes énergies ou à tes comportements vis-à-vis de lui. Essaie de te contrôler, d'accord? Ce n'est pas voilà, en étant vraiment comme ça que tu vas pouvoir, d'accord? On te dit préserve ta santé, d'accord? Fais attention parce que tu pourras même connaître de chutes par rapport à ta santé. Ça pourra même atteindre ta santé. Tu vois ce qu'on te dit? Ça pourra même atteindre ton équilibre. Hein, personnel. Donc, on te demande de faire très attention à ça. D'accord? Alors, pendant que voilà, il essaie de jouer à ça avec toi la semaine, il essaie de jouer à ça avec toi la semaine, quel sera son prochain mouvement? Son prochain mouvement vis-à-vis de toi? Parce qu'on voit qu'il te fait savoir clairement quelque chose ici.
Alors, son prochain mouvement vis-à-vis de toi, fais attention, c'est quelqu'un qui risque, d'accord, de te faire savoir que, ben oui, ce n'est pas forcément une trahison, d'accord, c'est quelqu'un, parce que toi, tu vas le prendre comme une trahison, comme de l'injustice, d'accord, et c'est normal, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même chercher ici à te faire savoir que, ouais, ce n'est pas ce que tu penses, euh, tu n'as pas besoin, de voir ça comme une agressivité, tu n'as pas besoin de voir ça comme une méchanceté, tu n'as pas besoin de voir ça comme une violence. En réalité, tu devrais comprendre que nous avons l'aide des ancêtres et c'est ce que les ancêtres me demandent de faire que je suis en train de faire. Tu comprends? C'est quelqu'un qui risque de te dire, ouais, tu vois, il va te le jeter à la figure que en réalité, il a consulté, d'accord, ou bien il est arrivé ici et que ce que les ancêtres sont en train de lui conseiller que c'est ça qu'il est en train de faire et que ce n'est que par cette voie ou bien par ce moyen qu'il pourra parvenir, d'accord, à votre relation, d'accord, les mois qui vont suivre. Donc pour lui, il faut vraiment qu'il traverse ce moment, d'accord, et qu'il traverse réellement aussi cette situation pour que enfin vous puissiez retrouver votre joie par la suite. Et pour lui, c'est ce que les dieux lui conseillent et c'est ce qu'il doit faire. Tu vois, donc c'est ce qu'il va te répondre, d'accord, c'est ce qu'il va te répondre. Arrête d'être méchante avec moi, il pourra te le dire hein, quand tu seras très arrogante en face de lui. Arrête d'être méchant, pourquoi est-ce que tu veux être violente avec moi? Ben c'est ce qu'on me demande de faire, c'est ce que je pressens de faire et je dois le faire comme ça, même si ça te fait mal, tu vois, j'ai pas le choix, et c'est comme ça que je dois le faire, hein, même si tu es détruite et que voilà, tu es dans des larmes, dans des regrets, mais j'ai pas le choix, tu vois. Et donc, c'est un peu ça ce qu'il va te dire, hein, parce que là, il est toujours face à un choix, d'accord, tu vois, il est toujours là face à un choix très, très difficile. Et, et ça pourra, il va pas, en fait, ici, piper, en fait, il va pas réfléchir même avant de stopper la relation si tu dois être très brusque, hein, d'accord, voilà. Alors, toi, ici, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Ouais, c'est compliqué pour moi. Tu vas lui répondre que c'est compliqué pour toi, c'est difficile pour toi, tu n'y arrives pas, tu as du mal en fait à le supporter, à admettre ce qu'il est en train de te faire savoir. Pour toi, c'est pas quelque chose que tu avais prévu quand vous étiez en train de vous mettre ensemble. C'était pas ça que tu attendais. Tu ne t'y attendais pas du tout à cette nouvelle qu'il va t'apporter et ça risque de te déstabiliser, ça risque, oui, de te détruire en fond intérieur de toi. Attention, mes amours, parce que pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui peut même vous annoncer que la tièce, elle lui porte peut-être une grossesse, d'accord, si entre-temps, elle est encore en état de faire des enfants. Et ça pourra vraiment vous déstabiliser hein, totalement. Hein. Ouais, ça pourra vous déstabiliser totalement. Alors, ça peut être aussi d'autres nouvelles, d'accord? Ça peut ne pas être forcément la grossesse, mais ça peut être d'autres nouvelles. Mais il va vous faire savoir que ben, c'est pas de sa volonté, vous voyez, des trucs comme ça. Voilà quoi. Alors, toi, tu vas lui répondre que ça te fait mal, tu n'y arrives pas. Et qu'est-ce que tu vas lui dire d'autre que voilà. Euh, ouais, tu vas lui faire comprendre d'autres choses aussi. Tu vas lui faire comprendre que ben en fait, tu constates que c'est une manigance en fait, d'accord? Tu vas lui dire que tu constates que ben c'est vraiment une manigance. Euh, mais ici, toi, tu vas quand même garder l'espoir. Hein, tu vas quand même garder l'espoir en fond intérieur de lui. En fond intérieur de toi, tu constates déjà que c'est une manigance. Donc, du coup, tu vas garder l'espoir en fond intérieur de toi que quand même tu vas y arriver. Même si c'est pas avec lui, tu vas quand même y arriver. Et c'est ça qui va d'ailleurs t'aider à vite te relever, à ne pas te laisser vraiment embarquer par cette énergie. Hein, d'accord? Alors, lui, il va pouvoir te répondre quoi par la suite, ton autre. Si je le faire, c'est quelqu'un qui pourra te dire oui, si je le faire, c'est pour nous, d'accord. Si je le faire, c'est parce que j'ai besoin d'être stable financièrement parlant. C'est parce que moi j'ai besoin d'argent que je le fais. Si je réagis comme ça, c'est parce que vraiment
financièrement parlant, d'accord, on a besoin. On a besoin ici, d'accord, que j'ai une stabilité et moi, je ne peux pas éviter cette situation parce que si je ne possède pas comme ça, c'est moi qui risque de perdre gros en fait, tu vois. Donc, je possède comme ça pour pouvoir gagner gros, en fait, pour que ça puisse être avantageux pour nous. Et c'est mon souhait en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui pourra te répondre comme ça. Et toi, face à lui, quand il va te le dire, ben, tu trouves ça un peu positif, hein? Hein? Parce que là, il y a quand même l'amour, d'accord? Donc, tu commences, donc c'est quelqu'un qui va peut-être commencer par t'expliquer son plan, son objectif derrière ce qu'il est en train de faire, d'accord? Et toi, tu vas rentrer en réflexion par rapport à ça. Tu vas commencer par analyser ça, par étudier ce qu'il t'a dit, par voir si vraiment s'il faut que tu restes dans cette relation ou pas, s'il faut que tu restes accroché toujours à lui ou pas. Mais on voit quand même que ben, tu vas lâcher prise. Hein. Donc, moi, je trouve que toi, tu vas rester. Hein. Tu vas rester, tu seras très attaché peut-être à ton travail désormais. Hein. Tu vas retrouver quand même ta paix, hein. Par la suite, tu vas retrouver ta paix, ton bien-être, mais c'est quelque chose qui pourra te prendre au moins encore 3 mois pour que vraiment tu puisses admettre la situation. Mais on voit que finalement, tu vas admettre la situation et puis tu vas plus te focaliser désormais sur toi, ton bien-être, ton travail, ton job, tes activités et autres, tu vois. On voit que c'est quelqu'un qui va finalement trouver la bonne manière de te l'expliquer et puis ben voilà, toi tu vas lâcher prise. Hein. Et c'est ce lâcher prise là, d'accord, qui va t'apporter ton équilibre à toi dans cette situation, hein, d'accord. Ben voilà, c'est ce que je constate, mais tu restes, hein. Je vois ici que tu es resté et tu vas rester quand même, d'accord, tu vas rester. Alors par la suite, on voit que lui, qu'est-ce qu'il va te dire, ton autre, la semaine du 13 au 19, par la suite, d'accord? Il te dit quoi? Ou bien quel est son comportement vis-à-vis de toi? C'est quelqu'un qui veut tout faire quand même pour que tu restes, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui, malgré ta douleur, ta souffrance, eh bien, il veut quand même que tu restes, d'accord? Alors toi, face à lui, euh, ouais, toi, il y a une histoire de jalousie. Ouais, tu n'es pas d'accord, tu n'admets pas cette triangulaire dans laquelle il te met, tu n'acceptes pas te retrouver à nouveau dans cette situation parce que c'est quelqu'un qui te ramène dans la triangulaire, d'accord? C'est quelqu'un, j'entends un message, on me dit, c'est quelqu'un où il risque de te dire que la tièce lui fait savoir que oui, elle est en fait, du fait qu'elle ne veut pas la perdre, ben, elle accepte être à 3 avec vous pour pouvoir garder ses enfants, des trucs comme ça. Il y a un truc comme ça, hein, je suis en train d'entendre un message comme ça. Peut-être que pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément une grossesse, mais la tièce pourra dire à votre autre, ok, puisque c'est elle que tu veux, puisque c'est elle que tu désires, je ne suis pas contre, je suis d'accord, je vais rester dans la relation avec vous et on sera à 3. Ben, et puis lui, il va admettre ça et c'est peut-être la nouvelle qui viendra t'apporter qui va pas te plaire, hein, d'accord? Pour d'autres personnes, bien sûr. Et toi, tu seras pas d'accord, hein, tu es jalouse, tu commences par développer des énergies très toxiques, très négatives, parce que tu constates que, en fait, le fait que la tièce se positionne à nouveau dans votre relation, elle risque de détruire votre relation. Et là, ça te met dans tous tes états, ça te met dans toutes tes énergies, tu ne sais vraiment pas comment te positionner face à ça, des trucs comme ça, tu vois, parce que là, tu as peur que ton autre te trompe, en fait, sur le plan sexuel avec elle. Tu as peur qu'il commence par coucher avec elle. Tu as peur qu'il commence par te trahir avec elle, d'accord? Et ça, tu n'es pas d'accord. Ouais, c'est normal. Hein? Tu n'es pas d'accord. Alors, et comme toute femme, d'accord, tu dois être jalouse. C'est normal, hein? Voilà, donc, c'est un peu ça, mais ton autre, on voit quand même qu'il va faire des efforts ici pour te retenir, hein, d'accord? S'il le faut même qu'il fasse des efforts spirituels, il va le faire pour te retenir. Lui, il ne veut pas que toi, tu sors de cette triangulaire. Hein. Il ne veut pas que tu sortes de cette triangulaire, même si tu es souffrante, tu es blessée, tu as mal, ben, lui, il ne veut pas que toi, tu sortes de la triangulaire. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que ton autre va te répondre par la suite? Parce que lui, il veut la réconciliation.
Ok, ben, on voit que ben, lui, il risque de te faire porter le chapeau. Hein. Il risque de te faire porter le chapeau. C'est quelqu'un qui risque de te dire que ben ouais tu es trop jalouse et donc tu risques de me trahir ou bien je sens que tu es en train de me trahir et c'est pourquoi tu es trop jalouse, c'est pourquoi tu fais trop d'histoires, tu fais trop de tapage, tu vois, ben voilà quoi, c'est pourquoi tu as ces genres de comportements, des trucs comme ça, hein, c'est bizarre, d'accord? Alors, attends que je vais aller voir plus clair dans ça. Cette trahison, c'est par rapport à quoi? C'est quelqu'un qui pourra se dire que ben, tu es en train de vouloir trahir votre projet ou bien que tu veux trahir votre relation, tu vois. Et lui, il n'est pas d'accord. Hein. Il n'est pas d'accord de tes réactions, de tes comportements. Voilà quoi. Et toi, tu vas pouvoir lui répondre quoi par la suite? Ben, il y a peut-être une naissance qui s'annonce pour vous. D'accord? Il y a une bonne nouvelle, peut-être qui s'annonce pour vous, parce que dans cette situation, on voit ici que ben, toi, tu pourras lui faire une belle annonce. D'accord? Tu pourras lui faire une belle annonce d'une grossesse, d'une naissance, ou carrément ici d'un projet. D'accord? Qui va finalement vous unir. D'accord, qui va finalement vous unir. Parce que face à cette annonce que tu vas lui faire, finalement, ça va l'obliger à se positionner, à prendre la bonne décision de rester avec toi finalement. Et finalement, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que ben, en étant avec toi, d'accord, non seulement il pourra vivre le vrai amour, mais que ben, finalement, vous aurez des enfants ensemble, d'accord? Et ça va énormément lui plaire, ça va énormément lui faire plaisir. Donc ici, on voit que ben, c'est une semaine un peu turbulente. Ça, pour d'autres personnes, ça peut ne pas être forcément une grossesse, mais ça peut être un projet que tu vas essayer de l'aider à mettre en place ou que tu vas lui proposer. Et ça va énormément lui plaire et c'est ça qui va le retenir auprès de toi, tu vois. On te dit, c'est ça qui va t'amener ce succès avec lui. Et puis finalement, c'est ça qui va le retenir et le positionner avec toi. Et il va pouvoir finalement maintenant faire face, d'accord, à la réalité de la pièce pour finalement que vous retrouvez votre équilibre. D'accord? Donc, un peu ça, voilà, c'est un peu compliqué. Néanmoins, la semaine pour toi avec ton autre est beaucoup plus facile pour lui avec la tienne. Mais bon, voilà. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. La dernière décision te revient. À toi de savoir finalement comment te procéder. Et puis voilà, que l'univers t'accompagne. Gros bisous. Ciao, ciao. À la prochaine.